Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il règne pour toujours. Et je veux dire avec chacun d'entre vous, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me délivre des grandes eaux. Alléluia. Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est le Dieu qui nous délivre. Dieu est le Dieu qui nous garde, qui nous protège. Il étend sa main d'en haut. Il est avec nous à chaque instant, chaque jour. Voilà, on va prier, on va commencer, ce live, les trésors du ciel. On va se mettre dans sa présence. Seigneur, merci. Tu es là, présent. Tu nous attendais ce matin dans ce lieu et nous te louons, nous t'adorons. Tu es bon, oui, tu es doux, oui, tu es plein, de miséricorde pour chacun d'entre nous. Oui, tu fais grâce encore aujourd'hui, tu fais miséricorde. Merci de nous accueillir, oui, dans ta présence, nous sommes, là, et toi tu es aussi là, présent parmi nous, tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Tu vis, tu habites en nous. Louange, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, c'est une joie, de le connaître, de lui appartenir, de le servir chaque jour. Alléluia. Voilà, nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu. La gloire de Dieu, toujours le thème. Y a-t-il un temple dans le ciel? Point d'interrogation. Oui, je salue Bernard, Irman, Germaine, Poitou. Je salue Bernard Dérivé, toute sa famille. Soyez les bienvenus. Apocalypse 3, versets 12 et 13. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville, mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et son nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut savoir que le temple du ciel n'est pas un bâtiment. Dieu Tout-Puissant sera lui-même le temple. Voyez ? Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu, même ici-bas sur la terre, il habite dans son Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite dans des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous, Dieu habite en nous, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul a eu ces révélations. Et Jean, qui a été là-haut, transporté là-haut, dans l'Apocalypse, nous voyons vraiment une description de ce qui se passe au ciel. Dieu est adoré, loué, glorifié, élevé. Et on va prendre aussi Apocalypse 21, versets 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville. Donc, il n'y avait pas de temple dans la ville. Car le Seigneur lui-même, tout-puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer.
car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez cette vie? Là-haut, tout est éclairé par Dieu lui-même, par le roi de gloire. Dieu, en Jésus-Christ, est le roi de gloire. Et il éclaire le ciel. Lui, le Père et l'agneau, c'est sa lumière qui éclaire le ciel. Et comme je l'ai dit hier, le trône de Dieu, c'est le centre. C'est là où tout le monde se tourne pour le louer, pour l'adorer. Il règne, il est sur le trône, malgré tout ce qui se passe. Oui, aujourd'hui, sur Terre, vous voyez bien tout ce qui s'est passé aux États-Unis, vous voyez tout ce qui se passe dans tous les pays du monde. Dieu règne, malgré qu'il y a plein de mauvaises choses qui se passent. Dieu règne, et il règne sur la terre au travers de son Église. Son temple est sur la terre. Christ est la tête de ce temple. Il est au ciel, mais son corps est sur la terre. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes unis au ciel. Et la Bible dit qu'il a tout mis sous nos pieds et qu'il a donné pour chef suprême le Christ. Il a tout mis sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Nous régnons avec Christ. C'est pour cela, nous ne devons pas nous décourager parce que nous avons en lui la victoire. Et même la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous régnons avec lui. Il est notre maître, il est notre Dieu, il est celui qu'on écoute, celui qu'on sert jour et nuit. On se prosterne devant lui, on l'adore. On l'adore. Donc il n'entrera rien de souillé, personne qui se livre au mensonge. Ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Donc, pour avoir nos noms écrits dans le livre de la vie, nous devons être rachetés par le sang de Jésus-Christ, lui appartenir, l'honorer jour après jour, le servir de tout notre cœur, l'aimer de tout notre cœur, être obéissant, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous, se sanctifier. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous devons persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Nous sommes ce temple. Nous sommes le temple. Jésus, il est la tête, mais nous sommes son corps. Le temple du Saint-Esprit, c'est Jésus. L'Église, c'est Christ. C'est Christ. Christ vit, habite dans l'Église. Et nous devons nous prosterner devant lui. Et on va aller dans l'Ancienne Alliance, on va voir vraiment déjà que le roi David avait une grande notion du ciel. Psaume 29, versets 1 et 2. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Oui, on a lu avant que les rois de la terre apporteront leur gloire. Nous devons lui rendre
gloire, honneur. Rendez gloire, oui, pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous, prosternez-vous. Et le psaume 29, versets 9 à 11, dans son palais, tout s'écrie gloire. Gloire. Voyez, dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire au ciel, tout le monde reconnaît la gloire de Dieu. Tout le monde reconnaît qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est amour, qu'il est glorieux, qu'il est victorieux, qu'il est saint et qu'il n'y a en lui rien de souillé. Tout dans son palais s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Vous voyez, quoi qu'il se passe sur la terre, l'Éternel est sur son trône et il règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. C'est qui son peuple? C'est ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Nous lui appartenons. Il nous donne la force. Aujourd'hui, Dieu vous donne la force dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Il a aussi dit, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Est-ce que vous êtes heureux? La Bible dit qu'il nous rend heureux. Et David lui-même a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, oui, jusqu'à la fin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux? C'est bon, quand on est en contact, en communion avec le Seigneur, sa joie est en nous. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. L'atmosphère change malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré les mauvaises nouvelles. Nous avons une bonne nouvelle. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il règne pour l'éternité. Et nous régnons avec lui. Alléluia, alléluia. Oui, David avait une vision du ciel, du trône de Dieu, du palais de Dieu, de son règne éternel. David aimait son Dieu, il se prosternait devant lui, le louait, l'adorait. Il dansait même devant l'Éternel. Il dansait devant l'Éternel. Est-ce que vous dansez devant l'Éternel? Vous avez le droit de danser devant l'Éternel. Il était conscient de la gloire de Dieu et de la gloire qu'il y avait dans le ciel, puisqu'il a dit, tout dans son palais s'écrit gloire. Il était conscient. Donc le palais, c'est la maison de Dieu, sa demeure, c'est-à-dire le ciel. Mais il n'habite pas que dans le ciel, il habite aussi sur la terre. Il habite dans son corps qui est l'Église. La terre est sa demeure, oui, le ciel est sa demeure, et la terre son marchepied, dit la parole de Dieu. Acte 17, verset 24, Paul dit aux hommes d'Athènes, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Et c'est vrai que
La religion, elle veut toujours bâtir à Dieu une maison. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Laissons plutôt Dieu faire son œuvre à l'intérieur de nous, bâtir nos vies, édifier nos vies. Recevons chaque jour sa parole, qui est vraiment une nourriture. On veut encore, la religion veut bâtir de belles églises, de beaux bâtiments, des cathédrales. Mais Dieu n'habite pas là-dedans. Dieu habite dans le cœur des êtres humains. On a beau avoir de très belles salles, des beaux locaux, oui, ça nous aide à nous réunir. Dieu n'est pas contre. Mais Dieu habite en nous, à l'intérieur de nous, et désire être adoré par chacun d'entre nous. Dieu habite partout. La Bible dit qu'il est esprit, omniprésent. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est illimité. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, « Ne savez-vous pas » Ne savez-vous pas? Il y en a qui ne savent pas. Et Dieu veut que vous le sachiez, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est nous le temple. Sur la terre, ceux qui ont été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ sont devenus la maison de Dieu. La maison de Dieu. Nous sommes l'adresse de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a fait sa demeure en nous. C'est nous, le temple. Nous devons manifester sa gloire, sa bonté, son amour, sa douceur, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté. C'est ça le temple. Il doit être rempli de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Dieu lui-même vient vivre en nous, habiter en nous. Nous devons manifester le cœur du Père sur cette terre. Nous devons manifester la gloire de Jésus. Donc l'Église, c'est le temple de Dieu, individuellement et collectivement. Dieu nous appelle à rester purs et saints, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait permis qu'il y ait, oui, des temples qui soient construits. La maison de l'Éternel. Et 2 Chroniques, on peut voir la Salomon qui a achevé. 2 Chroniques 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui a dit, « J'exauce ta prière. J'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Vous voyez, Dieu avait choisi cette maison. Et Dieu habitait dans cette maison. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint, où Dieu habitait, dans le lieu très saint. Le parvis, ça représente notre corps, ce qui est extérieur.
Le lieu saint, notre âme, et le lieu très saint, notre esprit. Dieu habite dans notre esprit maintenant, puisque nous sommes son temple. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu n'habite plus maintenant dans des temples faits de mains d'hommes. Il habitait, oui. D'ailleurs, Étienne le confirme, hein. Acte 7, verset 47. Étienne dit, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voilà, là nous avons la lumière de ce que Dieu veut. C'est vrai? Dieu a permis cette maison, oui, de ce temple que Salomon a construit. Le Dieu très saint, hein, le Dieu très saint habitait dans le lieu très saint. Il y avait l'arche, et l'arche représentait le Christ révélé à l'esprit dans votre esprit. Dieu habite dans notre esprit. Notre esprit est aussi le lieu maintenant très saint, parce que Dieu y habite. C'est là où Christ habite. Éphésiens 2, versets 21 et 22, nous a dit « En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc avant la nouvelle alliance, avant la grâce, avant que Jésus ne vienne, il fallait aller à Jérusalem pour adorer Dieu, faire des sacrifices pour couvrir les péchés par le sang des animaux. Mais maintenant, Jésus est devenu le sacrifice parfait. Par son sang, oui, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Avant, il fallait recommencer tous les ans. Le sang des animaux couvrait juste nos péchés, mais il fallait recommencer. Maintenant, c'est le sang de Jésus qui couvre pas seulement nos péchés, mais ôte, il enlève le péché du monde. Jean 4, 22 à 24. Vous adorez, Jésus a dit, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, nous pouvons louer Dieu partout, dans nos maisons, dans les rues, dans les magasins, dans notre travail, partout, dans la forêt, dans les prés. On peut l'adorer partout. Mais comment l'adorer? En esprit et en vérité. Pour contacter Dieu, on le contacte avec notre esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons rester unis au Saint-Esprit. Marcher par l'esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité. De tout notre être, de tout notre cœur. Partout on peut le louer. Partout on peut l'adorer. Et c'est important de rester dans cette atmosphère de louange, d'adoration, constamment. Malgré ce qu'on entend, ce qu'on voit autour de nous, nous devons rester dans cette atmosphère.
Et quand on est dans cette atmosphère, on va transporter la présence de Dieu, on va transporter la gloire de Dieu. Les gens vont être touchés, on va rayonner, ils vont voir qu'il y a quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Il y a une joie en nous, il y a une paix en nous, il y a une douceur en nous, un amour en nous qu'ils n'ont pas. Et ils vont être touchés. Nous sommes le temple et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Voilà, je m'arrête là, l'heure tourne. Seigneur, que ta grâce coule maintenant encore sous mes frères et sœurs. Ouvre encore notre compréhension spirituelle. Que nous puissions saisir chaque jour le message que tu veux nous communiquer, Seigneur, par le Saint-Esprit. Que ta parole soit pour nous lumière. Et que nous puissions vraiment te glorifier ici-bas sur la terre. Car les temps sont courts. Tu as dit racheter le temps. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais, comme l'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, si vous ne connaissez pas Jésus, vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez le connaître. Il n'est pas resté dans la tombe il y a 2000 ans. Il est ressuscité. Son esprit est là. Et Jésus lui-même veut rentrer dans votre vie, dans votre cœur, vous toucher, vous purifier, enlever vos fautes, enlever vos péchés. Il vous aime. Reconnaissez simplement que vous êtes un homme, une femme qui vivait dans le péché. Son sang a coulé il y a 2000 ans à la croix pour nous laver, nous purifier. Si vous lui demandez pardon, il va ôter. Il est l'agneau de Dieu, comme je l'ai dit avant, qui ôte le péché du monde. Et quand il va enlever votre péché, vous allez voir que vous allez pouvoir vous approcher de lui. Vous allez pouvoir être en communion avec lui, en contact avec lui. Vous allez commencer à lire sa parole, qui est la Bible, bien sûr par le Nouveau Testament, et vous allez demander à Dieu de vous ouvrir l'Écriture et vous allez comprendre ce que Dieu a à vous dire. Le message de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va vous ouvrir la parole, vous allez entendre sa voix et votre vie va être transformée de jour en jour et de gloire en gloire. Acceptez-le simplement comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Il vous aime. Voilà, à demain matin à 8h. Passez une bonne journée avec lui. Au revoir.